Grand angle consacré à celles et ceux qui n'ont pas droit au chapitre. En France, 12 millions de personnes sont touchées par un handicap. Leur représentativité à la télévision reste pourtant très marginale, 0,63% pour être précis, selon un baromètre du CSA sur la diversité. Et dans les institutions publiques, pas franchement mieux. Avec nous pour en parler, Stéphane Rivière, bonsoir, soyez le bienvenu. Vous êtes le fondateur de Talentéo, un réseau social, nous le verrons, professionnel du handicap et de l'emploi. Vous êtes aussi à l'origine de la web-série Inversion, on en verra un extrait dans quelques instants. Avec nous également Mathieu Annereau, soyez le bienvenu également. Vous êtes député suppléant La République En Marche de Loire-Atlantique. Vous être non-voyant, président de l'association pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées au sein de l'APHP. C'est l'APHP, pardon. Mathieu Annereau, justement, on va commencer avec vous. On vient de le voir dans le rappel des titres de l'actualité. La disparition du grand astrophysicien britannique Stephen Hawking. Il a vécu pendant plus de 50 ans avec la maladie de Charcot. Pourtant, on n'en a pas beaucoup parlé. On a beaucoup insisté plutôt sur, bien entendu, son talent scientifique, sur ce qu'il a apporté en termes de vulgarisation scientifique. Comment est-ce que vous réagissez à cette disparition? Alors bien sûr, rendre hommage à ce grand personnage avec un sens humain très développé et quelque part c'est tout gagné lorsque les compétences gomment quelque part le handicap. On parle du handicap aujourd'hui le concernant, mais on parlait quasiment uniquement de ses compétences. C'est ce qui est important, c'est ce qu'on veut sur ce quoi on veut positiver au sein de la PHPP. Aujourd'hui, vous parlez de la représentativité notamment et la visibilité des personnes handicapées. Je voudrais m'associer, enfin l'association voudrait s'associer à un petit coup de gueule qui a été passé aujourd'hui par le député Damien Abad et par Philippe Croison concernant la sous-médiatisation des titres de Marie Bochet aux Jeux paralympiques. 7 médailles d'or aujourd'hui. Donc, on en parlait il y a quelques minutes, voilà, justement, avec Cyril. Elle est la sportive, la plus titrée des Jeux olympiques, Jeux paralympiques confondus. Elle devrait faire la première page de tous les médias, de tous les médias, voilà. Et c'est pas le cas. Donc pourquoi? Quel est le problème? On parle de handicap, c'est qu'elle soit à tête paralympique. Voilà, pourquoi n'a-t-elle pas quelque part la couverture médiatique qu'a pu avoir Martin Fourcade lors des Jeux Olympiques, il méritait cette couverture médiatique. Marie Bochet, je pense qu'elle le méritait également. Alors un point positif quand même avec les 100 heures de direct, voilà, que France Télévisions donne aux Jeux Paralympiques, on avance tout de même. Justement, ça a une réaction peut-être sur le manque de médiatisation, même si on l'a fait nous aujourd'hui sur 64 minutes, c'est révélateur. Sur Marie Bochet? Ouais. Moi, je trouve que, je suis un fidèle lecteur de l'Équipe, et je trouve que ça va quand même dans le bon sens. En première page, on a vu des choses sur l'autre médaillé qui fait du ski de fond, dont j'ai oublié le nom, Damien Bivet, je crois. Et ça commence à venir. Et on parlait plus aujourd'hui des Paralympiques que du hockey sur glace valide, par exemple. Donc je trouve que c'est en train de bouger. Je rejoins le coup de gueule parce que oui, Marie Bochet, c'est une athlète hors norme. Et on commence à en parler. On contribue à cela sur talentéo.fr. Juste pour reprendre, on n'est pas un réseau social, nous sommes un média social. Notre boulot, c'est d'être un influenceur pour aller toucher les gens qui ne s'intéressent pas au sujet du handicap. Et le sujet du handicap est très intéressant. Il y a 6 ans, quand on a créé Talentéo, un des objectifs, c'était de toucher les passionnés de sport par l'actualité du handisport. Et Marie Bochet commençait à percer, il y en a d'autres. Et ça marche bien, les Français aiment le sport. Ils ne sont pas encore assez sportifs, comme dirait Laura Flessel, la ministre, mais adorent le sport. Et les résultats comme ça, je suis sûr qu'avec la médiatisation de cette année, Marie va avoir beaucoup plus de visibilité. Alors on va regarder un extrait de votre web-série Inversion, on en parle juste après. Monsieur le Président de la République. Ah, excusez-moi, Monsieur le Président, je suis bien entendant et je ne pratique que la langue parlée. Ah non, mais c'est pas grave. Écoutez, je côtoie un peu de valides, hélas, et j'ai gardé des mauvais réflexes. Je comprends, je vous remercie pour ces précautions. Mais c'est tout à fait normal. Je me réjouis de recevoir un représentant de nos minorités. C'est un honneur pour moi, Monsieur le Président. Vous savez, vous êtes un exemple fort de notre engagement pour cette nouvelle année qui s'annonce.
inversé, valide et personnes atteintes d'un handicap, c'est l'ambition de votre web-série? C'est effectivement de rappeler que le handicap, c'est avant tout une situation et qu'on se met dans la posture de l'autre, on peut être le handicapé de l'autre en fait. Et qu'inversion, c'est le 2e épisode, on a fait un premier épisode sur un entretien inversé. Le RH était handicapé, le candidat était valide et le RH avait tous les a priori sur les valides qu'on peut avoir sur les handicapés quand on est valide. Souvent on me dit mais pourquoi vous, valide, vous intéressez au sujet du handicap? Et je dis moi j'aimerais qu'on soit plus nombreux à s'intéresser au sujet, on en parlait avec Mathieu, en faire un sujet comme un autre. Ouais. C'est un sujet, on en parlait aussi avec Mathieu, où il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup de choses, il faut être imaginatif, effectivement il faut changer le regard, il y a un boulot monstre. Mathieu Annereau, justement en termes de regard et surtout de représentativité, pourquoi selon vous est-ce que c'est important que l'on voit plus de personnes atteintes de handicap dans le cinéma, à la télévision, public ou privé, en France, dans les institutions? À l'Assemblée nationale, vous parliez de M. Abad tout à l'heure, il est le seul dont on peut voir le handicap physique, député, membre des Républicains. Député avec un handicap physique. C'est important pour qu'on puisse en parler, qu'il soit visible, que ce ne soit pas un sujet tabou, pour positiver également les compétences des personnes handicapées, que ce soit bien sûr dans l'emploi, que ce soit dans la sphère politique, que ce soit dans le domaine de la culture. Et c'est le propre de l'inclusion, tout simplement. Et c'est tout simplement, comme je disais en préambule, c'est pouvoir en parler. On s'enrichit. Une société s'enrichit de ses différences et donc d'avoir des personnes handicapées au sein d'elle, dans tous les secteurs d'activité. Et voilà, c'est bénéfique pour tous. Ça enrichit le débat, puisque les personnes handicapées, on ne veut pas une représentativité pour une représentativité, ce n'est pas une histoire d'un quota, mais on est persuadé également qu'elles emmènent quelque chose au débat, qu'il soit politique, qu'il soit dans une entreprise, sur certainement l'assiduité qu'elles peuvent avoir dans une entreprise, des compétences. On parle des compétences, on va dire au niveau de la mémoire, notamment des déficients visuels, également une assiduité et une qualité de travail, notamment des autistes Asperger. Voilà, c'est des aptitudes, des compétences à mettre en avant, que ce soit dans l'emploi, que ce soit dans le sport. Mathieu Annereau, à chaque fois qu'un président arrive à l'Élysée, à chaque fois qu'un nouveau gouvernement se met en place, il promet beaucoup sur la question du handicap, de rattraper le retard par rapport à d'autres pays. Et puis après, on est tous un peu déçus. Vous appartenez au parti au pouvoir. Quelle est aujourd'hui, selon vous, la grande priorité ? La grande priorité, alors il y en a beaucoup. Sophie Cluzel, notre secrétaire d'État, a engagé beaucoup de chantiers très importants, que ce soit justement sur l'emploi, que ce soit dans le cadre de l'autisme. L'accessibilité aussi, peut-être. On espère sur l'accessibilité dans le cadre justement de Paris 2024. C'est un des points de Paris 2024 sur lesquels il faut avancer, mais même sur tout le territoire national, bien sûr. Mais ça, vous avez confiance en Emmanuel Macron, qui appartient donc, comme vous, à La République En Marche? Écoutez, voilà, il a joué sa carte blanche au débat présidentiel sur ce sujet. Il n'y a pas de candidats aux élections présidentielles qui l'ont fait de cette manière-là. Donc l'intention est là. Nous, on est là derrière également. À nous également, personnes handicapées, du monde associatif, acteurs économiques, politiques, de donner également des propositions, d'être contributeurs. Et le président de la République et son gouvernement doivent savoir que, par exemple, la PHPP, on est complètement disposé à aider, à être consulté et à être présent, à être représenté également dans toutes les institutions pour faire avancer les choses, puisque c'est vrai que la représentativité, c'est un sujet que vous abordez, elle est peu abordée. Il y a une occasion, peut-être historique, l'année prochaine, lors des élections européennes, peut-être de rétablir, de compenser. Vous parliez qu'il y avait un seul député en situation de handicap visible aujourd'hui en France. Alors, on espère, au sein de la PHP, qu'il y aura des candidats, alors de tous bords politiques en tout cas, en situation de handicap, eurodéputés l'année prochaine. Et la PHPP, je le rappelle, c'est l'association pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées. Merci d'avoir répondu à nos questions, Mathieu Annereau, Stéphane Rivière. J'imagine qu'on peut, pour celles et ceux qui nous regardent et qui souhaitent profiter de votre média social professionnel du handicap et de l'emploi, qui est un site internet? C'est Talenteo.fr, c'est un des influenceurs le plus important aujourd'hui. Vous allez retrouver une actualité positive, réaliste sur ce qui se passe de bien dans le monde du handicap. Souvent, on est trop dans le pathos. Talenteo.fr, voilà, pour sortir du pathos, c'est une approche pragmatique et concrète. Donc, c'est aphpp.org. aphpp.org. Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.